Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Et nous allons recevoir l'ingénieur Roger Kankwende. Roger Kankwende, bienvenue parmi nous. C'est toujours avec plaisir que nous vous recevons pour parler notamment du réseau routier, de la gestion de la ville, puisque je tiens à le rappeler, vous êtes ingénieur civil diplômé de l'école de Polytechnique fédérale en Suisse. Vous avez d'ailleurs travaillé, vous avez consacré toute votre carrière d'ingénieur civil à Lausanne en Suisse. Et vous avez travaillé notamment comme chef de division de travaux au service de route et mobilité de la ville de Lausanne. Voilà, vous avez donné de votre expertise en Suisse, mais également, là, vous êtes en République démocratique du Congo, votre cher pays, qui a tout intérêt justement à vous utiliser, à profiter quand même de vous. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans la ville province de Kinshasa, tant décrié peut-être par les habitants, notamment les contrôles, les embouteillages, les monstres, la gestion des routes. C'est vrai que vous étiez un peu en déplacement, vous avez appris ce qui se passe à Kinshasa, c'est une sorte de chaos qui semble s'installer pour les uns, pour les autorités, c'est de l'ordre. Vous, quand vous l'avez appris, quelle a été votre impression? Écoutez, les contrôles qui se font actuellement, c'est une décision de l'autorité municipale. Comme toute décision, elle ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je crois que sur le sujet, j'aborderai le sujet sous deux angles. Premièrement, est-ce une tracasserie? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où on analyse tout ça par rapport au désordre que ça crée sur les routes. Non, parce que c'est une méthode qui est adaptée au civisme de notre propre population. L'autorité ne peut pas faire autrement que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Adapté au civisme, ça veut dire quoi? La population congolaise, ce n'est pas de manière spontanée qu'elle s'acquitte de ses taxes et redevances, tout ça? Écoutez, ne nous voilons pas la face, hein. Nous sommes, en tout cas, nous à Kinshasa, nous sommes une population très indisciplinée. À partir du moment où on est très indiscipliné, l'autorité doit trouver les moyens pour nous contraindre. Et ces contraintes sont peut-être nécessaires, mais bon. Lorsqu'on appelle, par exemple, à se procurer des nouveaux permis de conduire, sans cette pression, avec la mentalité peut-être quinoise congolaise, les gens risquent de ne pas s'acquitter. Écoutez, le problème du permis de conduire, dans mon entendement en tant que citoyen, pose fondamentalement deux problèmes. Le premier, c'est son coût. On ne peut pas demander à une population de s'acquitter d'une obligation légale avec un montant qui dépasse le pouvoir d'achat du quinoa. Je parle du quinoa parce que je suis à Kinshasa. Et je crois que c'est un véritable problème. Mettre $100 pour avoir un permis de conduire, quand on connaît le pouvoir d'achat, et quand on connaît surtout qui est conducteur de véhicules à Kinshasa. Il y a quelques particuliers qui conduisent leurs véhicules, qui ont le moyen de payer $100. Mais la majorité des gens qui conduisent le maximum de Congolais de l'origine à destination, ce sont des chauffeurs qui ont un pouvoir d'achat qui est très très faible. Donc l'autorité pouvait, à mon sens, régler le problème du coût. Du coût d'abord. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. L'autre volet est purement technique. Quelle est la capacité de la ville de Kinshasa à délivrer un permis de conduire par jour? Si là, nous prenons, se pose justement il se pose un gros problème. Un gros problème. Mais c'est purement technique.
Si nous prenons 280 jours par année, et que la capacité de délivrance des permis de conduire à Kinshasa est de 500 permis par jour, donc on est à 140 000 permis par année. Oui, non. Est-ce que Kinshasa délivre 500 permis par jour? Aujourd'hui, je doute. Non, pas du tout. Donc, Oui, il y aura même un doute là-dessus. Donc, on est là dans une sorte d'impossibilité de s'assurer que 100% des conducteurs de Kinshasa, de bonne volonté, arrivent à obtenir le permis le jour avant le délai prévu pour voilà, le contrôle. Voilà. Donc si on ne règle pas le problème sous ces deux aspects-là, ça risque d'être extrêmement compliqué, en tout cas par rapport au permis de conduire. Quant au reste, c'est qu'une question d'argent, quoi. Payer le permis de conduire, payer l'assurance comme payer la vignette. Ouais. Bon, ça c'est un problème purement d'argent. Pour l'assurance, se déplacer, ça a du sens. Mais se déplacer pour la vignette, ça n'a aucun sens avec la possibilité. Mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qu'il y aurait possibilité de pouvoir s'acquitter de cette obligation-là par le biais de Vodacom. C'est Mobile Money, donc. Oui, non, je crois que c'est Vodacom qui a proposé une solution. C'est M-Pesa. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Alors, d'aucuns estiment que la manière de faire n'est pas très, très commode parce que lorsque vous qui avez participé, par exemple, à la gestion de la ville de Lausanne, en tant que chef de bureau, on dit que le contrôle du permis de conduire ne peut pas se faire de la manière dont ça se fait actuellement. Où on doit bloquer même toute une route, rien que pour s'assurer du contrôle du permis de conduire. Est-ce que vous êtes pour cette façon de condamner les choses? Non, là, c'est me poser la question par rapport à... Ce sera mon point de vue. Oui, votre point de vue. Oui, mais non, mais moi, je crois que l'autorité essaye de faire... Pas généralement, le permis de conduire, on le contrôle de manière individuelle. Vous êtes peut-être sur la route, on a remarqué quelque chose, les services vous ont interpellé et ils font un contrôle de routine. Oui, mais moi je crois que le meilleur moyen de contrôler le permis de conduire, c'est par rapport aux fautes de circulation qu'on peut faire. Justement. Moi je crois que c'était la solution la plus adaptée. Faire de barrières par rapport au permis de conduire. À mon sens, quelqu'un qui n'a pas commis de faute, vous l'arrêtez. Voilà. Et je pense pas que c'est toute une file et même des embouteillages morts, même le matin, lorsque les gens doivent amener peut-être les enfants. Oui, mais ils sont obligés d'attendre parce qu'on est en train de contrôler les permis de conduire. Écoutez, l'autorité a pris une décision. On fait avec. Bon, peut-être il y a peut-être un problème d'argent aussi dans la ville de Kinshasa et on veut mobiliser le plus possible. Peut-être c'est pour ça qu'il y a cette contrainte. Vous avez parlé de civisme, parlons-en justement. Certains qui traînent encore les pieds pour aller s'acquitter de leurs vignettes estiment que, en principe, les vignettes sont payées pour que, voilà, on puisse aussi voir le fruit que cela porte. Mais en général, à Kinshasa, on décrit le mauvais état des routes. Est-ce que l'argent des vignettes est destiné à l'entretien notamment des routes? Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Écoutez, le problème de l'entretien de route, pas seulement de route, disons, le problème de l'entretien d'un ouvrage est un problème qui, me semble-t-il, qui a du mal à être intégré dans la culture congolaise. Vous savez, quand vous construisez 1 kilomètre de route, vous faites ce qu'on appelle un investissement.
Et pour maintenir en bon état l'investissement consenti, vous devez automatiquement prévoir un budget pour entretenir cet ouvrage-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque route que nous entretenons, que nous reconstruisons à l'état de neuf, si on était sérieux, automatiquement dans le budget de l'année d'après, on doit ajouter une somme pour l'entretenir. Ce qui revient à dire qu'à chaque fois que nous construisons un nouveau immeuble ou une nouvelle route, nous augmentons le budget de l'année d'après. Okay. Ça doit se faire automatiquement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose qui est culturellement entré dans notre mode opératoire. Donc, on doit régler ce problème-là. Nous avons vécu dans nos villages, dans des cases qui étaient des ouvrages à usage unique. Mais quand vous construisez une route aujourd'hui, qui vous coûte 1 million, vous devez prévoir à l'année d'après environ un millième de cette somme pour pouvoir l'entretenir pendant l'année qui suit. C'est de cette manière qu'on conserve les ouvrages de manière durable. Eh bien oui, bien sûr. Si vous ne prévoyez pas un budget d'entretien, la réalité chez nous, c'est qu'on n'en prévoit pas. Vous regardez l'immeuble dit de la rigueur. C'est un bâtiment qui date il n'y a pas très longtemps. Si vous regardez sa façade, on se rend compte que rien n'a été prévu pour l'entretenir régulièrement. Donc, en quelque sorte, d'après vous, experts des routes, si nous avons un problème avec nos routes, parce que le problème, il est réel, ça même un petit de 5 ans va le reconnaître à Kinshasa, il y a un sérieux problème de gestion de ces routes et il y a un problème de prévision dans l'entretien surtout. Ben oui, il y a déjà un problème de gestionnaire. C'est un sujet que j'aborde souvent, mais j'ai l'impression... Des gestionnaires. Parce que quand le gestionnaire n'est pas connu, vous ne savez pas à qui vous devez poser la question. On est ici sur Tombalbaye. Qui est le gestionnaire de Tombalbaye? La structure... Chez nous, il y a une sorte de centralisation. Oui. Et qui fait aussi mal, justement. Oui, les gestionnaires du réseau routier congolais... C'est l'OVD. Non, c'est le ministre des Travaux publics national. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui qu'on voit venir. Oui, le ministre, partout. Donc il y a un vrai souci de responsabilité. OVD, c'est une entreprise de construction. Office des routes, c'est une entreprise de construction. Et quand il y a une route qui se dégrade, on ne va pas poser la question à l'OVD. L'OVD dira que je n'ai pas de moyens, il faudrait attendre que le gouvernement puisse nous... La gouvernance routière dans notre pays est un véritable problème. Dans tout pays structuré, les gestionnaires des routes se trouvent au niveau communal. Donc, si on veut que les choses s'arrangent chez nous, adoptons ce qui se passe dans tous les pays où ça fonctionne. C'est-à-dire, on doit avoir un ingénieur national de route. Vous le dites, vous le rappelez toujours. Qui n'est pas un membre du gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est bougé chaque fois qu'il y a remaniement. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Et lui, il coordonne les ingénieurs provinciaux. Et après les ingénieurs provinciaux, il y a les ingénieurs communaux pour les pays où il y a des communes, pour les villes où il y a des communes, ou alors des ingénieurs de territoire. Et en définitive, l'intégralité de l'argent de l'entretien, de la construction, se dépense à l'échelon le plus bas.
c'est-à-dire au niveau communal. C'est à ce niveau-là qu'il y a le plus grand spécialiste en matière de route. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la densité la plus importante de routes. C'est là où traversent les routes provinciales. Là aussi, il faudrait des précisions au niveau des responsabilités parce que non, nous vivons généralement ces problèmes. Lorsqu'on va toquer peut-être à la porte du bourgmestre, en cas de dégradation d'une voie, se dit non, ça ne relève pas de ma compétence. Oui. Et aussi, lorsque les gens crient vers le gouverneur se dit non, ça relève de la compétence du gouvernement central. Oui, parce que la structuration elle est mauvaise. Le vrai responsable du réseau routier communal, c'est le bourgmestre. Et lui s'appuie sur son ingénieur communal. Mais l'ingénieur communal n'est pas le gestionnaire opérationnel de toutes les routes. Parce que pour entretenir une route, il faut avoir la capacité de contrôler cette route-là régulièrement. Donc, il faut même au niveau de la commune, un ingénieur au niveau des quartiers. Tout à fait. Parce que c'est le seul moyen pour être capable de maintenir les réseaux routiers en état de service satisfaisant en permanence. Et la route, qu'on ne contrôle pas tous les jours, elle se dégrade. Donc l'ingénieur au niveau du quartier peut avoir la possibilité de contrôler. Pas la possibilité, le pouvoir. Il a le pouvoir et même le devoir. C'est une question de responsabilité. Oui. Moi, j'étais chef de la division de travaux du service de route de la ville de Lausanne. Oui. Donc c'est moi qui m'occupais de l'entretien, de la reconstruction. Et quand il y avait un problème au niveau de la route, ma responsabilité était directement engagée. Donc je faisais attention. Très bien. Voilà. Et justement, nous sommes en train de profiter de votre expertise. Nous, en tant que médias, c'est notre canal pour que cela puisse passer et que tout le monde puisse en tirer des leçons et peut-être voir comment prendre des décisions qui s'imposent. Voilà. Mais Roger Kankwende, à part ça, il y a aussi les problèmes des embouteillages. Mais lorsque nous circulons tous sur les mêmes voies, c'est là qu'on a le problème. C'est la cause problème. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que presque tous les ans, ou bien après un cycle de 5 ans, ce sont les mêmes voies qui sont réhabilitées? Parce qu'il y a quelques temps, on avait réhabilité Cabinda. Actuellement, il y a encore des travaux sur Cabinda. Mais bon. Là, il y a 2 volets aussi. La première question est de savoir, est-ce que le mandataire à qui on a confié les travaux est un mandataire professionnellement qualifié? Bon, il peut l'être, mais si la même voie est empruntée, parce qu'ici à Kinshasa, nous remarquons que nous n'empruntons tous que les mêmes voies. Non, moi je dirais qu'il y a... Là, ne parlons même plus de gouverneur ou de ministre. Il y a aussi un problème d'irresponsabilité citoyenne. On vous attribue un mandat pour réaliser une route. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes spécialiste de la branche que vous avez obtenu ce mandat. C'est parce que vous êtes l'ami, le frère d'un ministre ou je ne sais pas quoi. Vous avez fabriqué sur papier une entreprise et on vous attribue un mandat. Mais faites-le bien. Faites appel aux gens qui savent faire ce travail-là. Pour moi, beaucoup de mandats qui sont confiés à nos frères débouchent sur des réalisations avec beaucoup de malfaçons. Moi, je vais vous donner un exemple que tout le monde peut contrôler aujourd'hui. Moi, j'habite à Riguini. Quand vous arrivez à Sous-Région, on vient de construire un caniveau et on a posé les dallettes dessus. Premièrement, 1 ou 2 semaines après la réalisation, les dallettes ont été cassées. C'est-à-dire que les dallettes n'avaient pas été réalisées en bonne et due forme. Et au moment où je vous parle, mais passez voir. Ce sont des travaux qui sont encore sous garantie aujourd'hui. Vous allez voir que les dalles qui sont fabriquées là-bas, mais c'est vraiment du n'importe quoi. On se débrouille pour ne pas
passer les pneus dans le trou laissé entre deux caniveaux ou les caniveaux. Oui. C'est la même chose quand vous arrivez au niveau de le Fungula, la rivière, à la rivière Gombe. Oui. Hein, les caniveaux qui passent pour envoyer l'eau à la rivière Gombe. Il n'y a qu'une partie de la voie qui est opérationnelle. Mais ça, c'est des travaux récents. Donc, il se pose maintenant le problème du contrôle au niveau de l'État. Oui. On ne peut pas recevoir des travaux quand le travail n'est pas bien fait. Mais qui nous envoyons sur les chantiers pour contrôler? Des gens qui sont pas sérieux. Donc, ils acceptent tout contre quelques petites faveurs. Donc, en réalité, quand nous jetons la responsabilité à nos autorités, regardons-nous en face et posons-nous la question de savoir quel est notre propre rapport au développement de notre pays. Entre-temps, quand même, il faut quand même aussi saluer le gouverneur qui a lancé Kinshasa Ezobonga. Ces opérations de vider toutes les grosses poubelles qui sont dans la ville de Pointe de Kinshasa, qui portent quand même du fruit. Nous avons vu quand même des engins en train d'évacuer les poubelles. Et l'appel a même été lancé à la population. Où que vous soyez, si vous remarquez qu'il y a une poubelle quelque part, filmez, envoyez l'adresse à tel numéro et l'hôtel de ville va se charger de venir évacuer cette poubelle. C'est quand même une belle initiative. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, les gens qui me connaissent, hein, j'ai dit souvent que la bonne volonté n'est pas une compétence. Vous savez, la responsabilité du gouverneur se limite au niveau de l'autorité. C'est lui qui signe, qui donne les orientations. Mais il n'est pas un spécialiste en tout. Sa responsabilité est engagé quand il ne s'assure pas d'avoir un entourage à la hauteur des enjeux. Bon, c'est aussi l'implication du politique dans tout. Hein. Lui, il peut être là. Bon, ici, on l'apprend que voilà, vous pouvez être nommé, mais pour décider de qui sera à vos côtés, des fois, on vous l'impose par votre regroupement. Non, le problème, c'est que M. Bumba a un nom. S'il n'a pas de bilan, on ne parlera jamais de regroupement politique. Donc, arrive un certain moment, on doit s'assumer. Quand il a pris la décision de réfectionner partout, il y a bien quelqu'un qui l'a conseillé, ce n'est pas lui. Partout en même temps. Oui, partout en même temps. Ce n'est pas lui en tant qu'autorité. Et entre-temps, partout, ça a créé le chaos. Des chantiers. Voilà. Donc au final, au bout des 5 ans, c'est lui qu'on fera. Oui, c'est lui. Donc, une autorité, à un certain moment, il doit juste s'assumer. Parce qu'on dit qui trop embrasse mal étreint. Mais, écoutez, si le gouverneur Bumba avait décidé, par exemple, que pour son mandat, il va régler que le problème de l'assainissement. Au bout des 5 ans, il allait dire, j'ai pas réussi les routes. Parce que j'ai mis toute mon attention sur le problème d'assainissement qui est définitivement réglé. Et il y a les preuves. Oui, et puis, si vous me faites confiance, je vais m'occuper des routes. Saupoudrer, c'est mauvais, mais on l'a souvent dit. Hein, mais bon. Entre-temps, Paka Djouma a été déguerpi. Est-ce que vous connaissez Paka Djouma? J'entends parler, j'ai jamais été dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On passe peut-être par là lorsqu'on emprunte le boulevard. C'est poids lourd. Oui, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai, oui. Moi, j'ai raté 2 reportages là, il fallait quand même. Mais quand même, on a déguerpi Paka Djouma. La méthode utilisée, bon, c'est vrai, il y en a qui applaudissent, mais il y en a d'autres qui condamnent la manière. Certains m'ont même évoqué Néron qui avait aussi... Non, mais écoutez, quand vous déguerpissez pour engager automatiquement la réfection
pour la construction de nouveaux bâtiments, ça a du sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Moi, je vois à beaucoup d'endroits où on a cassé, mais c'est laissé en friche. Arrive un certain moment, on doit s'interroger sur est-ce que nous sommes en train de punir? De régler des comptes? Non, pas même régler les comptes. Nous punissons ou bien nous développons. Parce que si vous démolissez et que derrière, il y a tout un projet que vous venez pour mettre en place, ça a du sens. Et on parle justement de projet, justement. Oui, non, mais vous mettez en œuvre tout de suite, parce que si vous ne le faites pas, on va parler de méchanceté. ça devient un foulou. Puisqu'il n'y a plus de contrôle, chacun viendra y jeter ce qu'il veut. C'est ce qui se passe d'ailleurs un peu partout. Oui. Mais n'empêche que beaucoup de gens ont spolié le domaine public. Et ces gens-là, Mais les déguerpissements, tout simplement pour dire que voilà, ici on ne pouvait pas construire, là quand même c'est justifié, même s'il n'y a pas de projet qui suivent immédiatement. Non, non, mais là où ça posait des problèmes d'inondation, c'est clair que faire redonner au domaine public, ou plutôt même aux rivières, leur lit naturel, moi je crois que ce sont des urgences, ça. Mais ceci dit, ça me fait quand même mal, parce qu'il faut que je le dise quand même. Ça me fait mal de constater que la rigueur qu'on applique dans nos quartiers à Pakadjouma, le long de la Funa, et pourquoi la même rigueur n'est pas appliquée à Gombe? Entre le petit pont et le fleuve, les gens ont fait exactement ce que les gens ont fait le long de la rivière Kalamou. Pourquoi on est tellement sévère Deux poids, deux mesures. avec les citoyens, avec les pauvres, mais on ne le fait pas à Gombe? Et surtout qu'à Gombe, c'est nécessaire. Bon, il y a C'est eu même... des grandes démolitions à la baie de la Gombe. Hein. Non, la baie de la Gombe, c'est le long du fleuve. Là, je vous parle de l'exutoire. L'eau qui arrive à la rivière Gombe n'arrive pas à continuer son cours normal après le petit pont parce que les nantis de ce pays ont volé les lits de la rivière. C'est une réalité, ça. Ce que vous faites à la cité, pourquoi vous ne le faites pas à Gombe? Bon, certains diront que le loup ne se bouffe pas entre eux. D'autres diront que voilà, ça se poursuit, c'est pas encore là. Non, mais non, non, non. On doit commencer à l'exutoire. L'exutoire, c'est plus près du fleuve. Je comprends. Moi, je ne comprends pas. Quand on est revêtu du pouvoir public, écoutez, on peut laisser ce nom dans l'histoire parce qu'on a fait quelque chose qui a gêné les puissants. Mais depuis que les démolitions ont commencé, et d'ailleurs la plupart des médias en ont parlé, les inondations continuent. Puisqu'au début on disait que voilà, c'était surtout contre les inondations. Oui, mais quelle est la solution vraiment? Mais si vous ne débouchez pas les exutoires, je vous parle d'un exutoire important. Écoutez, si vous voulez régler le problème des inondations, commencez d'abord par ouvrir les exutoires. Hein? Parce que l'exutoire naturel chez nous, c'est le fleuve. Commencez par ouvrir les exutoires. Et moi, je vous parle d'un cas qui inonde le boulevard du 30 juin parce qu'il y a des gens qui ont volé les lits de la rivière Gombe entre le petit pont et le fleuve. Donc la solution pour cette partie-là, les inondations, d'abord il faut qu'on commence par les exutoires. Oui. Et puis après revenir. Non, mais là ça où c'est un on aspect. L'autre aspect, c'est que on a désherbé un peu tout Kinshasa. Donc on a augmenté la quantité d'eau en ruissellement quand il pleut. On a désherbé pour construire des immeubles. Oui. Donc
l'une des solutions consisterait à construire ce qu'on appelle des bassins de rétention. Oui. Vous voyez, en Europe, quand vous avez les autoroutes, tout ça, le long des échangeurs, il y a toujours des grands espaces autour. Oui. Le but de ces espaces-là, c'est de recueillir l'eau. Les eaux. Autrement, ça va créer un peu du désordre un peu partout. Très bien. Donc nous, on doit créer des bassins de rétention en hauteur pour que la quantité d'eau qui arrive soit stockée au fur et à mesure. Et ça permettra Mais comme ça. chez nous, ici, on parle de la nature qui a horreur du vide. Hein. Chaque espace est directement récupéré. Et voilà pourquoi on parle de construction anarchique, notamment comme l'une des causes majeures des inondations. Non. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que la majorité des gens qui sont victimes de la démolition aujourd'hui ont construit avec l'autorisation du pouvoir public. Donc, à Riguini, il y avait un espace comme ça qui servait de retenir, de récupérer les non, eaux. non, Mais beaucoup, partout là-bas, on a construit. beaucoup des autorités chez nous, une fois qu'ils sont au pouvoir, ben, ils barrent une rue et puis... Mais ça, c'est... J'ai parlé du civisme tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est une autorité qu'on a un niveau de civisme élevé. Bon, voilà, pour les inondations, vous nous avez donné votre proposition. Et pour les embouteillages. Parce que tout ce qu'on tente, apparemment, les embouteillages n'en finissent pas. Les embouteillages, le terme technique s'appelle congestion. OK? Pourquoi il y a congestion? Parce qu'à un certain moment, la vitesse atteint 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui roule. Le principe est le même qu'avec l'eau. Vous voyez ce qui se passe quand il y a inondation du boulevard du 30 juin. Parce que l'eau n'arrive pas à passer normalement par le petit pont. Pour atteindre le fleuve. Ça, on peut appeler ça, c'est l'embouteillage de l'eau. Ça relève de la même logique. Mais chez nous, pour les embouteillages, on a déployé des agents, on a même demandé aux militaires de venir en appui. Ce n'est pas le nombre des agents qui diminue le nombre de véhicules en mouvement. Vous savez, quand j'étais à l'étranger à un moment, donc j'ai appris que M. Chibambu Chintoa a publié, il a fait 29 minutes entre l'aéroport et Beautour. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu de véhicules sur la route. Donc le problème des embouteillages relève à la fois du nombre de véhicules en mouvement en même temps, mais aussi, et surtout chez nous, de la discipline. Nous sommes très indisciplinés. Donc c'est l'aspect discipline que nous on tient compte, que les autorités tiennent en compte lorsqu'ils déploient les militaires. Oui, mais ce n'est pas la première raison. Moi, je crois... Vous dites que c'est comme pour l'eau, on doit parler d'exutoire. Oui. Mais alors, en matière de route, quelle serait la solution? Ben écoutez, il ne faut quand même pas oublier que Kinshasa est une ville unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'aux heures d'entrée en service, tout le monde vient en direction de la Gombe. Oui. Et c'est l'inverse en fin de journée. Pourquoi c'est plus contraignant le matin? Parce que les heures de bureau, c'est entre 8h et 9h. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a cette congestion. C'est-à-dire que les gens qui viennent de partout, ils congestionnent à un certain endroit. Quand vous sortez de votre rue, vous n'avez pas d'embouteillage. Plus vous vous approchez de Gombe, plus les embouteillages deviennent plus sévères. Ça, c'est un problème qui peut se régler par l'aménagement du territoire. Il n'y a aucune raison valable... Qu'on délocalise les services. Non, qu'on décentralise les activités. Pourquoi on a reconstruit Zando à la même place? Du point de vue de l'urbanisme, c'est une bêtise.
on aurait dû reconstruire. Quand c'était un nouveau grand projet, on aurait dû reconstruire Zando ailleurs. On aurait dû reconstruire plusieurs Zando. Plusieurs Zando. Zando du côté de la Tchangou, par exemple. Mais là, il y a déjà le grand marché là, de l'Itabé, le marché musée. Oui, oui, mais c'est devenu presque un marché spécialisé pour un certain nombre de produits. Mais on peut construire créer plusieurs centres commerciaux autour de Kinshasa. Oui. Ça réglerait une partie du problème. Il n'y a pas de raison que quand on a besoin de certains papiers, on doit absolument aller en direction de la Gombe. Mais ça, c'est un projet de très longue haleine. C'est un problème d'aménagement du territoire. Et l'autre aspect, c'est la faiblesse de l'État par rapport au transport en commun. Parce que les transports en commun, moi, je ne connais pas un seul pays développé aujourd'hui où les transports en commun est bénéficiaire. Les transports en commun, c'est un service public qui est subventionné. Aujourd'hui, à Kinshasa, les transports en commun sont entre les mains des privés. Des privés. Lorsque les privés font leur caprice, c'est fini. Ce ne sont pas des caprices. Vous n'allez pas demander à un privé de travailler à perte. Ce ne sont pas des caprices. Quand vous leur demandez de travailler à perte, ils restent chez eux. Et vous vous rendez compte que vous êtes faible. C'est tout. Et même lorsqu'ils décident de vivre dans l'anarchie, deux fois ils décrètent des mouvements de grève qui ne se justifient pas, selon certaines autorités. C'est-à-dire? Bon, disons ça, c'est un autre sujet. Non. La vérité, c'est qu'un privé qui met son véhicule pour le transport en commun ne peut pas le faire à perte. Donc, il ne peut pas sortir son véhicule quand il sait qu'à la fin de la journée, il aura perdu de l'argent. C'est logique. Roger Kankwende, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous avons retenu pour lutter contre les inondations, il faut commencer d'abord par les exutoires. Ouais. Et puis, pour lutter contre les embouteillages, la solution des solutions, c'est de décentraliser les centres d'activité. Ouais. Kinshasa est une ville unidirectionnelle. Tout le monde vient en direction du centre-ville. Mais si on a un Zando... Il y a certains qui parlent de construire des voies secondaires. Au lieu que tout le monde puisse emprunter poids lourd ou bien Gouma, voilà, qu'on pense. Mais au final, tout le monde va se retrouver sur le boulevard du 30 juin. Oui. Au final, c'est ça. Donc, la décentralisation, donc la solution par l'urbanisme est la solution idéale. Donc ce goulot de concentration-là doit être en tout cas évité. Oui, il faut éclater les centres. Nécessairement. Merci beaucoup, M. Kankwende. Vous faites de très belles lectures, de notre situation. Bon, c'est tout à fait normal, vous êtes un expert en la matière. Voilà pourquoi nous répondrons aussi à vous pour éclairer un peu la lanterne et puis partager un peu votre expérience avec nos chers téléspectateurs auditeurs de Digital Congo. Nous espérons que ce n'est pas d'ailleurs le premier numéro. Nous espérons également que ce ne sera pas le dernier. Au plaisir de vous avoir alors pour notre numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission se termine par ici, du moins pour ce numéro. Rendez-vous est pris pour un autre avec le même plaisir. Au revoir.